Amen. C'est lui qui vit et c'est lui qui est digne de louange. J'aimerais dire merci à Dieu pour la grâce qu'il me donne ce matin. Je dis merci au Père spirituel. C'est une grâce. C'est vraiment une grâce. Et notre prière est que Dieu les accompagne dans la victoire. Nous allons de l'avant, nous allons prendre nos Bibles. Notre lecture de base, c'est tout dans Colossiens chapitre 3, verset 15. Colossiens chapitre 3, au verset 15. Colossiens 3, 15. Colossiens 3, 15. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. L'abbé Christ l'a fait dans son bon yamba coin. Ti ma yamra so yam sunya. L'abbé y n'est son vidéo. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Ce matin, j'aimerais m'appuyer sur ce passage afin que nous nous rappelons et que nous ayons un enseignement dans la parole de Dieu et de prendre garde à certaines choses. Le thème nous dit: sois une personne reconnaissante. Nous demeurons toujours dans le message et nous avons choisi ce thème: sois reconnaissant. Et l'homme reçoit toutes choses de la part du Seigneur. Et le salut des âmes, la guérison, la joie, la victoire, la grâce, la bénédiction et la prospérité, on ne peut vraiment dénombrer cela. L'homme reçoit tous des choses-là de la part de Dieu. Après tout cela, Dieu nous attend de quelque chose: la louange. Soyons des hommes qui sommes reconnaissants, ou bien qui est vraiment reconnaissant. Entre nous les hommes, si quelqu'un vraiment est ingrat, c'est vraiment n'est pas bon pour nous. C'est Dieu vraiment qui mérite la gloire. L'ingratitude n'est pas vraiment bien. Nous allons observer dans notre vie. Dieu a fait beaucoup de choses pour tout un chacun de nous. Ne part pas très loin. Durant toute cette semaine, de lundi à vendredi, et qui de nous n'a pas été exaucé? Tous ceux-là qui ont été ici, l'Éternel a ouvert les portes pour tout un chacun. Dieu a exaucé vraiment plusieurs. Plusieurs ont déjà touché leur exaucement. Plusieurs ont déjà vu cela. Et d'autres aussi attendent leur exaucement. C'est qui parmi nous qui n'a pas été? Même si c'est les œuvres, les bienfaits de Dieu dans cette semaine, cela en vaut la peine de se rappeler. Sois reconnaissant. Pour cela, nous allons nous appuyer la parole de Dieu et regarder certains points ensemble. Premièrement,
L'ingratitude. C'est que l'ingratitude amène dans la vie de l'homme. Deuxièmement, qu'allons nous faire pour montrer que nous sommes reconnaissants. Troisièmement, et l'important de la reconnaissance. Gloire à Dieu. Nous allons de l'avant. Voici ce qui amène l'ingratitude. Premièrement, cela attriste Dieu. Dans Luc 17, verset 15 et 16. Si nous lisons, la parole de Dieu nous dit, Jésus-Christ entrait dans une ville et il a vu vraiment 10 lépreux. Jésus a eu compassion de ces lépreux. Il les a sauvés de la lèpre. Une maladie vraiment impétueuse qui amène l'homme vraiment à être pourri. Il n'y a plus de doigts, il n'y a plus vraiment d'orteils. Il devient ami des mousses. Mais Jésus les a guéris. Il a guéri les dix. La parole de Dieu dit, quand Jésus les a vus, ils ont élevé leur voix en disant à Jésus de Jésus leur a dit, allez-y vers les sacrificateurs. La parole de Dieu dit, au moment où ils allaient vers les sacrificateurs, ils étaient tous vraiment guéris. Mais parmi eux, parmi les 10 lépreux, les 9 personnes étaient ingrats envers Jésus. Ils n'ont même pas demandé d'où était Jésus. Ils n'ont pas cherché à revoir Jésus. La personne qui a été reconnaissante pour aller dire merci à Jésus, celui-là qui s'est retourné pour montrer qu'il est reconnaissant, Jésus a montré vraiment sa tristesse. Il a posé à la question de Jésus, il pas 10 personnes qui ont été guéries? Où sont les 9 autres personnes? Où sont les 9 autres personnes? Les 9 autres personnes étaient des ingrats. Ils sont partis. Ils n'ont même pas demandé où est passé le Seigneur. Mais Jésus était triste. Bien aimé de Dieu, examine ta vie. C'est ce que Dieu a fait pour toi. Quelles sont les choses que Dieu a fait pour toi? Quel est le miracle que Dieu a opéré dans ta vie? Ce qui est clair, l'Éternel a combattu pour toi, que ce soit visible et invisible. Il a promis que vous allez trouver les mers. Il a fait écouler les montagnes. Il a opéré des miracles dans vos vies. Est-ce que tu as été reconnaissant envers Dieu? Combien de temps tu as utilisé vraiment pour louer le Seigneur? L'Éternel te dit ce matin, sois reconnaissante. Rappelle-toi que c'est Dieu qui a fait cela pour toi. Même entre nous, vous pouvez aider une personne. Vous pouvez lui faire du bien. Et ce qu'il veut vous faire en retour, c'est vraiment l'ingratitude. Combien de personnes? Il y a des gens qui étaient vraiment un canal pour qu'ils puissent être élevés. Mais ils ont oublié la personne. Tu ne peux pas devenir quelqu'un en étant tu t'appuies sur quelqu'un d'autre pour t'élever. Tu as marché sur des gens pour monter. As-tu vraiment été reconnaissant envers ces derniers? Sois reconnaissant. Sois vraiment reconnaissant. Entre nous, sois une personne reconnaissante. Nous, avec l'Éternel, soyons reconnaissants. Dieu a combattu pour nous.
Et a-t-il rendu grâce à Dieu? Il faut être une personne reconnaissante. L'ingratitude attriste Dieu. Deuxième chose. L'ingratitude amène vraiment la colère de Dieu sur toi. Romains chapitre 1 verset 18 et verset 21. L'apôtre Paul a dit aux Romains, vous, Dieu vraiment a révélé sa justice et a montré sa miséricorde en vous. Mais vous n'avez pas vraiment été fidèle à la justice de Dieu. Vous avez dégénéré l'éternel avec votre identité. Vous invoquez la colère de Dieu sur vous. Nous allons dire Romains chapitre 1 verset 21. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Vous qui avez connu Dieu, vous ne l'avez pas glorifié comme Dieu. Vous n'avez pas révélé vraiment la justice de Dieu. Vous n'avez pas rendu grâce à Dieu. Cela amène vraiment la colère de Dieu. Soyons des gens reconnaissants. L'ingratitude amène la colère de Dieu. Si nous lisons dans l'Exode, dans Deutéronome chapitre 9, verset 7, Dieu a fait des exploits dans la vie des enfants d'Israël. En Égypte, et dans le désert, au moment où Moïse a monté dans le mont Sinaï pour prendre les commandements de Dieu, la parole de Dieu nous dit, les gens se sont dit à Aaron, le Moïse qui nous a fait sortir de l'Égypte, nous ne ne savons pas d'où il est. C'est un Dieu pour nous. Et Aaron leur dit, mais qu'allez-vous faire? Amenez vraiment vos boucles d'oreilles et chacun a enlevé ses boucles d'oreilles. Regardez les richesses. Tout simplement que l'Éternel reçoit la gloire. Ils ont donné les boucles d'oreilles, les chaînes d'or, et Pharaon a fabriqué un veau d'or. Et il a vraiment confectionné cela. C'était vraiment beau à voir. Et les gens se sont dit, voilà, voici notre Dieu. C'est lui-là qui nous a sauvés de la servitude. C'est lui notre Dieu. Et ils ont commencé à chanter. Ils chantaient et dansaient pour glorifier le faux d'or. Et l'Éternel était en colère. Cela amène la colère de Dieu. Quand Moïse est descendu, il a dit, Moïse me mettait à terre et il a pris les commandements, il a jeté. Dieu n'est pas content. Dieu qui vous a sauvé de la servitude, vous a sauvé vraiment de la servitude. Voici votre reconnaissance. C'est de déclarer que c'est le Dieu que vous avez fabriqué qui vous a sauvé. Peuple de Dieu, sois une personne reconnaissante pour ce que Dieu a fait pour toi. Rappelle-toi et rends-lui la gloire. Glorifie son nom, car c'est lui qui est dit. C'est lui qui t'a guéri. C'est lui qui t'a soutenu. C'est lui qui t'a vraiment soutenu. Rappelle-toi. Et sois reconnaissant. Deuxième chose. Qu'allons-nous faire pour montrer que nous sommes reconnaissants? C'est vraiment plusieurs. Nous pouvons témoigner de la bouche. David a dit, je publierai
Au moment de la rencontre, je vais élever ma voix. Montrer vraiment les bienfaits dans ma vie. C'est Dieu qui m'a sauvé de mes ennemis. C'est Dieu qui m'a sauvé vraiment de la souffrance. Au moment où il n'y avait pas de place, Dieu m'a aidé. C'est au moment vraiment de la rencontre. Je vais me lever et parler et honorer le nom de notre Dieu. Je peux vraiment témoigner de cela. Tu peux louer le Seigneur. David a dit, je vais louer le Seigneur. Je vais chanter des nouvelles chansons pour louer ton Seigneur. C'est toi seul qui est digne de recevoir la gloire. Sois une personne reconnaissante. Et la voix à prendre pour vraiment montrer que tu es reconnaissant. Il faut témoigner de ta bouche. Il faut chanter le nom de Dieu. Tu peux aussi donner les dons. Exode 37, au verset 5. Moïse a dit au peuple, celui-là vraiment qui a la paix, il réussit avec le Seigneur, il veut montrer qu'il est reconnaissant, enlevez ce que vous avez pour donner à l'Éternel. Celui-là vraiment qui est dans la joie avec son Créateur, il veut montrer qu'il est reconnaissant, amener des présents pour Dieu. Ça peut être des dons. Tu peux témoigner de ta bouche. Tu peux chanter à la louange de Dieu. Tu peux amener aussi tes présents pour montrer que tu es reconnaissant. Et on peut citer toujours. Dans Psaume 13, verset 6, David a dit, je vais chanter. Je chanterai de nouveaux cantiques en ton nom. Gloire au Seigneur. Ce que tu peux faire pour montrer que tu es reconnaissant. Tu peux témoigner de ta vie. Tu peux chanter les louanges. Tu peux aussi arriver de dénombrer cela. Gloire au Seigneur. Troisième chose. Et en tout cas, l'importance de la reconnaissance. C'est vraiment plusieurs. Premièrement, cela réjouit le cœur de Dieu. Nous sommes dans Luc 37. Jésus a dit au lépreux, celui-là qui a été guéri, il a été content avec ce lépreux. Et lui dit, vas-y, ta foi t'a sauvé. Va. Tu as été libéré de tes péchés. Mais maintenant, je ne sais pas. Les 9 là, on ne sait pas s'ils ont été. Ils ont terminé. Personne ne sait. On ne veut même pas savoir. Mais l'unique ce qu'il a fait, Dieu était content de lui. Nous sommes des gens qui sont reconnaissants. Premièrement, cela donne la joie. Cela élève le nom de Dieu. Nous sommes reconnaissants. Dieu se réjouit de nous. Deuxième chose, cela ouvre les portes. Dans Actes versets 25 et 26, quand les apôtres étaient dans la prison, ils ont été reconnaissants à l'Éternel dans leur vie. Ils savent qu'il n'y avait pas de voie de sortie. Personne ne pouvait vraiment les faire sortir. C'est celui-là qui a créé les cieux et la terre. Ils ont oublié leur souffrance. Ils étaient dans la prison. La parole de Dieu dit, vers le milieu de la nuit, ils chantaient et ils priaient les louanges de l'Éternel. Nous allons faire la lecture. La parole de Dieu nous dit, leur louange et leur prière, Dieu a fait trembler les portes. Dieu a fait trembler la maison. Et les portes sont ouvertes. Les fers sont brisés. Et les portes étaient libres. Et c'est le tout ceux qui étaient dans la prison, ils ont été libérés.
Si quelqu'un est reconnaissant, il met Dieu à sa place et il donne la gloire à l'Éternel. Et les portes s'ouvrent devant cette personne. Dans 1 Roi chapitre 3, verset 3. Si nous lisons jusqu'au verset 15. Salomon était une personne reconnaissante. Et cette reconnaissance a amené vraiment beaucoup de choses. La parole de Dieu dit, Salomon a pris la royauté. La première des choses qu'il a fait, il a fait vraiment une offrande. 1000 sacrifices pour donner à Dieu. Et il est rentré et la parole de Dieu au moment de son sommeil. Dieu s'est révélé à Dieu. Dieu lui a dit de demander ce qu'il voulait. Dans la vie de Salomon, lui-même il savait pertinemment c'est celui-là qui a créé les choses de la terre. Personne ne pouvait vraiment s'occuper du peuple de Dieu. C'est pour cela qu'il a dit, je ne veux pas autre chose. Je veux la sagesse de cette et c'est toi. C'est toi qui m'as placé ici. C'est toi qui peux m'accompagner. Et l'Éternel lui dit, ce que tu n'as pas donné, toutes ces choses-là, je vais te donner. Bien-aimé de Dieu, la reconnaissance par les portes. Sois reconnaissant. Si tu es reconnaissant, il y a des portes qui s'ouvriront devant toi. Ce qui est impossible devient possible. Ce qui n'existe pas existera. Sois reconnaissant. Il y a des avantages. Vous allez citer le reste. Si une personne est reconnaissante, Dieu vraiment fortifie la personne. Si une personne est reconnaissante, Dieu l'honore. Dans les psaumes 103, David a dit, mon cœur, mon âme, bénis l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Mon cœur, tout ce qui est en moi, loue le Seigneur. N'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui guérit les maladies. C'est lui qui pardonne le péché. C'est lui qui rajeunit. C'est lui qui ajoute tes jours. Si quelqu'un est reconnaissant, si tu te souviens les bienfaits de l'Éternel, Dieu ouvre les portes dans sa vie. Sois une personne reconnaissante. Jusqu'ici, c'est une personne parmi les temps et sa vie est dans l'oppression. Et sa vie est difficile. Comme j'avais dit au début, il y a des gens qui ont touché, il y a des gens qui ont vu, il y a des gens qui n'ont pas encore reçu. Même si c'est le cas, sois une personne reconnaissante. C'est la miséricorde de Dieu. Et eux qui est malade d'abord. C'est dans sa miséricorde. David a dit. Et à tout mais c'est les filles qui louent le Seigneur. C'est la miséricorde de Dieu. C'est à cause de cela, ça se limite à la maladie. Sois une personne reconnaissante. Il faut enjamber ces problèmes, enjamber les situations, enjamber la maladie et dire votre Dieu reçoit la gloire pour tout ce qui est la fin dans ta vie. Bien-aimé de Dieu, nous allons nous arrêter là afin que nous ayons le temps de rendre grâce à Dieu. Rappelons-nous, nous avons dit dans Colossiens 3:15, une personne reconnaissante. Une personne reconnaissante. L'ingratitude amène vraiment le malheur. Cela fait fermer les portes. Cela attrise le cœur de Dieu. C'est là où nous devrons arriver, nous n'allons pas arriver à cause de l'ingratitude. Cela attrise le cœur de Dieu. Mais ce que nous avons fait et les voies que nous allons suivre pour montrer à Dieu que nous sommes reconnaissants. Il y a plusieurs facettes. Mais nous pouvons témoigner de la bouche. Nous pouvons louer le Seigneur. Nous pouvons amener nos présents pour montrer que nous connaissons l'Éternel. Mais si nous sommes reconnaissants, il y a vraiment des avantages. Nous ne pouvons pas les dénombrer. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur nous accompagne dans la victoire au nom puissant de Jésus.